ravi de voir que pour une fois en fait on ne fait pas préexister les divisions entre des opinions politiques qui ne sont pas forcément faites pour s'entendre. Moi je rencontre plein de gens ici avec qui je ne suis pas d'accord, mais l'essentiel c'est de me dire que pour une fois on est d'accord pour se dire que la priorité c'est quand même de cibler les responsables du malheur de tous, quoi, ou en tout cas des critiques qu'on peut partager. Ma famille, elle vit pas ici et en fait du coup ils voient ça un peu par le prisme des médias et il faut dire que le prisme des médias il est quand même particulièrement dégueulasse parce que dès qu'il y a un feu de poubelle ils sont dessus et ils le mettent en boucle à la télé. Je refuse le discours qui dit que justement il n'y a aucune alternative possible parce que c'est précisément faire le jeu de ceux qui veulent nous enfermer dans un mode de vie, dans un mode de consommation, etc. Donc après c'est à nous d'inventer et je trouve que les gilets jaunes, c'est ça qui est très beau. Les conditions de travail, moi j'en ai vécu à la fin de ma carrière professionnelle, se sont dégradées. Quand je suis rentré, on rigolait bien, on se marrait. Après est devenue la rentabilité à tout grain, tout ça. On a vu arriver des jeunes diplômés qui croyaient tout faire, des jeunes technocrates qu'on retrouve à la tête comme conseiller de gouvernement maintenant. Je pense que ce que j'ai vécu dans l'entreprise, à la fin de ma carrière, on commence à le voir au niveau de la gestion pouvoir. Là. Ils gèrent un peu la France comme une entreprise. Mon mari et moi on gagnait le SMIC et vraiment c'était extrêmement dur. Et des fois j'ai honte d'avoir mis des enfants au monde pour vivre des difficultés pareilles. Il y a 2-3 vitrines brisées, on dit qu'on casse. Non, on casse rien, c'est pas nous. C'est vraiment l'injustice fiscale qui casse la France depuis 40 ans. Je suis prête à tout pour que ça change.